Bienvenue à cette dernière vidéo de la série sur la résilience. Donc, tout au long, je vous ai parlé c'est quoi la résilience, je vous ai parlé c'est quoi une batterie interne, je vous ai donné quelques exemples inspirants aussi, inspirants, et j'ai fait des liens des fois entre une histoire personnelle et un travail d'équipe en entreprise. Je vous ai montré à la dernière vidéo aussi la technique cardio-centrée que je vous suggère peut-être de la pratiquer. Puis vous savez, même si c'est une technique, peut-être on sait comment respirer, mais ce n'est pas tout à fait la respiration. C'est vraiment d'aller chercher cette concentration, d'aller rentrer dans un état de cohérence profonde dans notre cœur. Pour terminer cette 5e vidéo, je vais vous demander d'avoir un crayon, un papier et un papier. Et vous allez, en fait, on va essayer d'identifier les situations ou les événements qui drainent notre batterie, si vous voulez, ok? Des événements énergivores. Ce que vous allez faire, vous allez tracer 3 colonnes, ok? Dans la première colonne, vous allez marquer situation. Dans la deuxième colonne, vous allez marquer sentiment. Dans la troisième colonne, vous allez marquer solution habituelle. OK? Donc, ce que vous allez faire, vous allez identifier des situations qui provoquent du stress chez vous, OK? Qui vident votre batterie, qui vident votre énergie, qui déchargent votre batterie, si vous voulez, interne. Et comment vous réagissez généralement quand ça arrive? Donc, comment vous faites pour le gérer? Alors, je peux dire, par exemple, moi, je marque dans la situation dispute avec le conjoint, mettons. OK? Alors, ça, c'est la situation. Quel sentiment ça provoque chez moi? La colère, OK? De l'impuissance. Vous pouvez en nommer. Bon, donc je m'accède dans les sentiments. Solution habituelle. Qu'est-ce que je fais? Donc, dans ce cas-là, moi, j'attends que ça passe. Donc, je ne réagis pas tout de suite. Et si ma batterie est déjà, si j'ai assez de résilience dans ma batterie, je vais laisser passer cette colère en ce moment parce que mon conjoint ne se sent pas bien. Donc, je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Donc, je rentre ici. Je m'en vais dans ma chambre. Je pratique cette technique et je laisse les choses passent en principe, puis on peut en parler après. Dans n'importe quelle situation, c'est toujours mieux, quand c'est trop intense, de laisser passer. Et cette technique de respiration centrée me permet de faire ça. Donc, vous marquez. Ou, par exemple, manque de sommeil. Je marque manque de sommeil dans la section situation. Alors, quel sentiment ça me donne? Bien, c'est de la frustration, hein? De la colère, peut-être de l'anxiété, je ne sais pas. Donc, je les marque. Pourquoi je manque de sommeil? Exemple, parce que peut-être que je reste trop tard. Mais il faudrait identifier ces sentiments-là. C'est important, sinon ben, on ne réussit pas à l'identifier, à les résoudre. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Peut-être que je reste tard dans mon travail. Peut-être que je travaille tard la nuit. Donc, ça fait en sorte que je manque de sommeil. Donc, solution habituelle. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être essayer de quitter le travail tôt. Voyez-vous? Donc, je vous invite à faire cet exercice-là. Donc, ça, c'est le premier exercice, situation et événement énergivore. Par la suite, vous prenez un autre papier, parce que pourquoi toujours se focaliser sur les événements négatifs, hein, ou sur les émotions négatives? Alors, je reprends le même exercice. Donc, cette fois-ci, je vais identifier des situations qui me donnent de l'énergie, okay? Des événements énergisants qui remplissent ma batterie. Donc, vous tracez 2 colonnes cette fois-ci. Situation et sentiment. Donc, j'écris situation et j'écris sentiment. Et donc, je dois identifier les situations et les interactions correspondantes qui régénèrent et rechargent ma batterie. Et je les écris. Par exemple, je peux dire que dans mon cas, je peux marquer servir les autres, okay, ou faire du bénévolat. Bon, ça c'est une situation. Quel sentiment me procure dans la colonne sentiment? Bon, moi, ça me procure de la fierté, de la satisfaction, donc je les marque. Ou sens de l'honneur, je le marque. Comme ça, vous allez voir qu'il y a des situations qui vous dérangent, mais d'autres qui remplissent votre batterie interne. Alors peut-être que vous allez
vous concentrer sur ces événements-là au lieu de se concentrer sur les autres événements. Sortir avec des amis, par exemple. Je marque sortir avec des amis. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Sentiment de contentement, d'appréciation. Je le marque. Être reconnu pour mon bon travail, par exemple. Être reconnu pour mon bon travail ou pour un bon travail. OK? Donc, qu'est-ce que ça me donne comme sentiment? Peut-être un sentiment d'accomplissement, confiance en moi. Alors, je vous invite à faire ces deux exercices. Et si vous voulez commenter en bas, si vous le faites, ou envoyez-moi un courriel info@commercialgiannassad.com si vous voulez partager, ou sinon, vous laissez ça sur les commentaires. Alors, ceci termine cette série de vidéos sur la résilience. J'espère que ça vous a plu. Et si dans votre entourage ou dans votre entreprise, vous avez besoin d'un atelier, parce que je peux aller plus en profondeur, on peut explorer. Là, on a fait une technique simple, qui est la technique de base. Dans un atelier, je vais bâtir et je vais vous montrer les 4 domaines de résilience et vous allez voir qu'ils sont tous connectés ensemble. On va comprendre un petit peu le mécanisme et qu'est-ce qui se passe en dedans de nous pour qu'on puisse réagir de cette manière-là. Et tout ça, quand on développe cette résilience, eh bien notre travail, on va pouvoir voir plus clairement, on va pouvoir plus penser, prendre des décisions plus réfléchies et ça va impacter notre équipe, notre travail et l'avenir aussi de notre entreprise ou bien dans notre vie personnelle aussi, c'est la même chose. Alors, contactez-moi si ça vous a plu et vous voulez aller plus loin. Voilà, je vous laisse sur ça. Bye!